عسلامة. صافا إن شاء الله بخير. شبيك هادي؟ لا جوست قلت على دياز معناها صافا. Bien. Ça va, ça c'est assez. Très bien. Oui, donc, je pense qu'on s'est arrêté au niveau du chapitre 3, hein, donc, là, on va enchaîner avec la normalisation d'une base de données. J'espère que tout le monde a déjà son cours. Comme le courrier d'Awale. Est-ce que vous avez déjà ce cours ou pas? Très hadi, j'ai oublié. Oui, normalement. D'accord, très bien. Alors, normalisation d'une base de données relationnelle. Donc, pour récapituler, en fait, nous avons parlé de la conception d'une base de données relationnelle, d'accord? Le modèle conceptuel, donc, tout simplement, on va le faire passer pour un modèle relationnel. Donc, on va passer du modèle conceptuel au modèle logique de données, d'accord? On s'est bien arrêté à ce niveau-là. Maintenant, il y a cette étape de ce qu'on appelle la normalisation. La normalisation, elle est en fait, n'est pas une étape obligatoire en elle-même, d'accord? Mais il est préférable de la faire. Normalisation. La normalisation, ça revient tout simplement à appliquer ce qu'on appelle les différentes formes normales. Pourquoi elles sont là? Pourquoi on va appliquer les formes normales? Alors, les formes normales, c'est un peu comme des théorèmes à appliquer. En fait, ce sont des règles universelles. Tout le monde applique les mêmes règles pour normaliser une relation. Ça veut dire quoi, normaliser une relation ou un modèle relationnel? Ça veut dire tout simplement enlever toutes les redondances qui peuvent être dans cette relation. Allez, à la khatir, les bases de données relationnelles, ce sont des bases de données non redondantes à la base. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une base qui se répète. Donc, elles sont non redondantes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui me permet d'enlever cette redondance que je pourrais avoir dans le modèle relationnel? Ce sont justement ces formes normales. Donc, appliquer les formes normales revient à dire tout simplement qu'on a appliqué le processus de normalisation. D'accord? Mais, alors, les formes normales, on peut aller jusqu'à 8. On va en voir 5 ensemble, d'accord? C'est suffisant. Il y en a même qui s'arrêtent jusqu'à 3 uniquement. Donc, comme la définition l'indique, c'est que, en fait, la normalisation, c'est le processus de transformation d'une relation ayant des problèmes lors de la mise à jour vers une autre relation n'ayant pas ces problèmes-là. Donc, l'objectif est donc de définir un bon schéma relationnel qui décrit d'une manière convenable le système d'information. Donc, la normalisation, ce n'est pas une phase obligatoire, mais c'est un outil pratique et performant. Alors, on va prendre cet exemple, regardez. Nous sommes en train d'appliquer les formes normales sur des relations, et en général, allez, on va essayer de corriger ces relations-là, d'accord? Donc, si jamais, en fait, vous allez voir qu'il y a un problème, c'est normal qu'il y ait un problème. À la base, ce sont des relations, on est là pour les corriger justement. Donc, l'exemple de la livraison. Donc, la livraison fait un ref produit, numéro service, si vous voulez, produit, prix unitaire, quantité, adresse et capacité. Alors, quand vous voyez la table qui correspond à cette relation, la table de données, en fait, fait les produits. Vous voyez que, par exemple, j'ai produit 1, étant donné que j'ai une clé composée, donc
on a référence produit et numéro service, on mazouz la clé. Donc, je peux avoir un P1 et taout deux fois, mais pas avec le même numéro service. Donc, P1 S1, P1 S2, P3 S4. Mais, P1 est taout marti. D'accord. Par la suite, en fait, je vois que je peux remarquer qu'à chaque fois, les P1, je taout les produits au prix unitaire. On est d'accord. Donc, P1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, à chaque fois que P1 à chaque fois باش يتعاودوا يبليو البري يونيتير هكا ولا المشكل مش اللي هما يتعاودوا هكا هما يتعاودوا mais على خاطر يتعاودوا de façon complètement indépendante du service مثلا le libellé produit ou le prix unitaire du produit ne dépend pas du numéro service, on est d'accord? هكا ولا ما عندهم حتى علاقة معناهم باش يقعدوا يتعاودوا à chaque fois que le P1 باش تتعاود. Donc, on sent qu'il y a un problème, on sent qu'il y a une redondance. Pareil, qui fait sur l'adresse de capacité de service, il y a un service qui est S1, S2, S4. Peut-être qu'il y a S1 qui est un autre produit, mais c'est le cas de même chose. Et là, c'est un problème. La capacité ou l'adresse, ils dépendent du service, mais ils ne dépendent pas du libellé de la référence produit. Donc, à chaque fois qu'un service comme les deux colonnes. Donc, si j'ai 10 000 fois S1, 10 000 fois adresse et capacité, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir cette redondance. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de quoi? De remédier à ce problème de redondance. فاهمين شو المشكلة منين جاية ولا لا؟ شكون باش فاهم؟ نقلبوا الكيستيون. Bon, alors je passe, si tout le monde a compris. Donc, on peut dire qu'une base de données relationnelle est correcte ou normalisée si chaque relation elle décrit une information élémentaire avec les seuls attributs qui lui sont directement liés et il n'y a pas de redondance d'informations qui peuvent produire des problèmes de mise à jour. C'est normal. Quand on a en fait quelque chose qui se répète, forcément on va avoir des problèmes de mise à jour et donc des risques d'incohérence et de non-intégrité. الريلاسيون اللي كنا نحكيو فيها توا باش نحاولوا نصلحوها. كيفاش باش نحاولوا نصلحوها؟ Tout simplement en faisant une décomposition. Parce que la solution de tout ça, c'est la décomposition. Donc, produit, d'accord, on va la décomposer. كيفاش؟ باش نحيو les attributs اللي عاملين لنا مشكل اللي هما مثلا قلنا ref produit avec libellé produit et prix unitaire. Donc, libellé produit et prix unitaire ne dépendent que de la référence du produit. Donc, dans ces premiers, il n'y a juste pas les produits et numéro service, ils ne sont pas soulignés. Donc, normalement, on a souligné. Alors, excusez-moi, on a un problème de partage là. Donc, je disais que normalement on est référence produit ou numéro service souligné مع بعضهم. Donc là on va faire la première décomposition. Je vais les attributs qui posent problème. اللي هما libellé au prix unitaire كما تشوف فيهم هنا خرجوا مع ref produit. Par contre la référence produit je la duplique انا ما نجمش نحيها من هوني من الريلاسيون تاعي de base على خاطر elle est clé chez moi. Mais donc, je regarde la relation regarde les quantités, adresse et capacité. Kif, on a la quantité, plutôt l'adresse, pardon, et la capacité ne dépendent que du numéro service. Donc, je vais encore décomposer ça et je vais avoir une nouvelle relation. Je confie un numéro service, adresse et capacité. Donc, qu'est-ce qui reste dans ma relation de base? Il ne reste que la quantité avec la clé MTH. Donc, on a décomposé, on a finalement 3 relations résultantes. Décomposition la tatna produit 1, produit 2, on l'a décomposé en 2 relations.
Donc, le résultat de toutes les décompositions, il y a produit 1, produit 21 et produit 22. Et les ça va? Ben, احنا عملنا توا les décompositions اجتهدنا معناها قلنا نشوفوا il y a un problème ici etc. Mais توا الحكايه elle va être canonisée علاش على خاطر ثما باش نتبعوا ce qu'on appelle les règles normales les règles des formes normales اللي هما باش يقولوا لنا شنو هما les règles qu'on doit appliquer à tout moment. Donc, avant d'arriver justement aux règles de la forme normale, en fait, les règles هذوما en fait ils tablent ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles. Les dépendances fonctionnelles, c'est quoi? C'est quand X détermine Y, comme vous le voyez là, ça veut dire que Y, pardon, dépend fonctionnellement de X. Donc, ça veut dire qu'à une valeur de X, je vais avoir une valeur de Y. Donc, par exemple, les différentes dépendances fonctionnelles, il y a différentes relations T, des références produits, elles déterminent le niveau des produits, numéro service détermine l'adresse, mais elle détermine aussi la capacité, la référence produit détermine le prix unitaire et la référence produit avec le numéro service détermine la quantité. C'est ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles. D'accord? Qu'est-ce qui détermine quoi? Un attribut identifiant. L'identifiant, il détermine tous les autres attributs de sa relation. Alors, parmi les propriétés de dépendance, alors, qui m'a la réflexivité, d'accord, qui m'a l'augmentation, quand X détermine Y, j'augmente Z d'un côté et de l'autre, ça ne change rien. La transitivité, quand X détermine Y, Y détermine Z, donc X détermine Z. Et l'union, quand je fais par exemple X qui détermine Y et X détermine Z, donc X détermine Y et Z. La pseudo-transitivité, quand X détermine Y, alors WY détermine Z, donc WX détermine Z. Et la décomposition, quand X détermine Y et Z est inclus dans Y, alors on peut dire que X détermine Z sans aucun problème. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà. Il y a la transitivité après. Alors, les dépendances fonctionnelles élémentaires, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est tout simplement, le nom a l'air d'être difficile. Rêve produit avec le libellé du produit détermine par exemple le prix unitaire. Alors, cette relation, elle n'est pas élémentaire car il suffit d'avoir la référence du produit pour déterminer le prix unitaire. Ça veut dire que une règle, en fait, elle n'est élémentaire que si Y ne dépend que fonctionnellement d'une partie du X. Donc, ça veut dire qu'une dépendance fonctionnelle X détermine Y est élémentaire si pour tout X' inclusant dans X, la décomposition fonctionnelle n'est pas vraie. Je معناها معناتها كان عندك X détermine Y, راهو يلزم X بكله il détermine Y. مش une partie de X peut déterminer Y. S'il y a une partie de X, مش X بكله qui détermine Y, alors on ne peut pas dire que c'est une dépendance élémentaire, fonctionnelle élémentaire. D'accord? Oui, alors les dépendances canoniques, ça veut dire quoi qu'une dépendance est canonique? Alors une dépendance fonctionnelle X détermine Y est canonique si et seulement si sa partie droite, donc la conclusion de la règle, elle ne comporte qu'un seul attribut. Maintenant, Y attribut, pas plusieurs. Alors, est-ce qu'on a eu un exemple comme ça? Oui, par exemple, numéro service détermine adresse, virgule, capacité. Ça veut dire que le numéro service détermine l'adresse, mais aussi le numéro service détermine la capacité. Là, on ne peut pas dire que c'est une dépendance canonique. C'est lié à canonique, il y a un seul attribut dans la partie conclusion de la règle. Un numéro service détermine l'adresse ou un numéro service détermine capacité, il y a lieu de dépendance canonique. D'accord? Alors, la clé d'une relation, c'est normal, c'est l'ensemble des attributs dont les valeurs permettent de caractériser les énuplés de la relation de manière unique. Par exemple, Y et Z dépendent fonctionnellement de X, donc je vais avoir X détermine Y, X détermine Z, et donc X, c'est la clé de la relation R. Alors,
Une fois nous avons toutes les dépendances fonctionnelles, on peut construire ce qu'on appelle le graphe de dépendance. Le graphe de dépendance, c'est quoi? C'est tout simplement un graphe qui me permet de voir toutes les dépendances que j'ai. Les attributs en prémisse et en conclusion de la règle seront représentés et c'est ce qu'on appelle les nœuds et les flèches, ça sera appelé les arcs. Bon, on a un exemple, un graphe de dépendance en général, on nomme les dépendance et en général on travaille avec les dépendances canoniques avec F3 mais canonique ça met en F3 1 et F3 2 d'accord donc les références col pardon les dépendances fonctionnelles col dans la relation produit interne ou qui devenait sous forme canonique par la suite on a construit le graphe tout simplement tu vois maintenant F1 référence produit détermine les produits référence produit détermine les produits et dans l'arc en fait on l'a étiqueté pour dire voilà c'est le F1 c'est celle-là après j'ai référence produit détermine allô on a été coupé donc je parlais du graphe de dépendance jusque là وقلت كيما هنا الاف 2 en fait تعطيني ref produit détermine prix unitaire كيف ref produit détermine prix unitaire مش معناه باش نعاود نكتبها ref là nous sommes en train de représenter le graphe de dépendance donc le graphe de dépendance c'est tout simplement le graphe اللي يساوي fonctionnel canonique d'ailleurs le graphe هذا نجم نطلع الكلي اذا كاين الريلاسيون ما فيهاش كلي comment je peux savoir quelle est la clé tout simplement en regardant quel est l'attribut ou l'ensemble d'attributs qui me permet d'arriver à tous les autres attributs, d'accord? Je n'ai les attributs de par exemple, un produit une partie des attributs, un numéro service une partie des attributs, numéro service avec la référence produit, une quantité. Donc je peux ici conclure que ref produit et numéro service c'est vraiment la clé. Et pardon. Une fois votre graphe est construit, pardon. Alors, on va essayer de le rendre minimum. C'est un graphe, il y a des transitivités. Par exemple, il y a un E déterminé qui est déduit de E détermine C et C détermine D, alors il faut l'enlever. Un graphe de dépendance est minimum si c'est un graphe de dépendance qui ne contient pas de transitivité. Donc là où vous avez des transitivités, il faut les supprimer pour qu'on puisse dire le graphe est minimum. Donc E détermine C et C détermine D. Donc le E qui détermine D, il faut l'enlever. C'est une dépendance qu'on a déduite par transitivité. D'accord? Donc voilà l'identifiant qui marque. On a à partir du graphe minimum en général, l'identifiant qui dit E détermine A, B et C. Et C détermine D. Donc je peux dire que E par exemple c'est l'identifiant de R. À partir de E, je peux arriver aux autres attributs. Par exemple ici, j'ai cette relation R. Là, en première vue, on peut dire que F et G représentent la clé. On semble aller F yatini A ou B, G tatini E, ou F et G des deux yatini C et D. Donc forcément, j'ai besoin des deux. D'accord? Bon, alors je passe si tout va bien. Bon, la fermeture transitive, c'est pas une couverture minimale et tout ça, je peux en passer séparément. Mais alors l'autre, justement, tu as fait les trois premières formes normales et la forme normale Poisson code. Donc, les règles qu'on va utiliser justement sur un modèle relationnel, justement pour pouvoir appliquer la normalisation. Donc, la dépendance fonctionnelle, tout simplement, j'ai besoin de savoir en fait, j'ai besoin de savoir sur quoi sont basées les formes normales. Les formes normales, ils vont utiliser les dépendances fonctionnelles. Donc, la première forme normale trouve une relation R est en première forme normale. On la note 1 Fn en général. Si chaque attribut de R
a un domaine simple, c'est-à-dire dont les valeurs sont atomiques et monovaluées. De manière, quelle relation, tous les attributs dans les relations doivent être atomiques et doivent être monovalués. Ils ne peuvent pas être multivalués. D'accord? Ou atomiques, معناها ما يلزمش يكونوا composés. D'accord? Donc, ناخذ un exemple هكا مثلا عندي livre فيه اسم فيه titre فيه auteur فيه éditeur. D'accord? Donc, auteur, c'est un attribut qui est multivalué étant donné qu'il y a S. Donc, normalement, ils sont نخرجوا. Alors, deux cas de figure. Quel est par exemple, bon, ce qui est rare, hein, نعرف اللي j'ai au maximum 2 ou 3 auteurs. Dans ce cas-là, je peux décomposer dans la relation qui fait hacker. نعمل auteur 1, auteur 2, auteur 3. باهي نحطهم في relation livre. Mais lesquels me نعرفش le nombre d'auteurs, donc systématiquement, je vais créer une relation auteur, d'accord? Mais je vais faire les auteurs. Alors, le souci, c'est que, bien sûr, je dois garder une clé étrangère dans l'auteur, fait le livre, pour que je puisse garder le lien entre les deux. Bon, c'est une solution, mais idéalement, il vaut mieux sortir auteur tout seul dans une relation. Kif étudiant, fait nom, prénom, adresse qui est composée. Alors, il faut absolument décomposer l'adresse, rue et ville. Ça, c'est la première forme normale. Alors, chose très importante, c'est que le forme normale s'applique dans l'ordre. J'applique la première forme normale, par la suite la deuxième forme normale, par la suite la troisième, par la suite la BCNF. Il faut absolument نعمل كل مرة واحدة. Donc, une relation R est en deuxième forme normale. Maintenant, si et seulement si elle est déjà en première forme normale, et que tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépendra d'aucun sous-ensemble de la clé. Un exemple, je te fais mot. Par exemple, on a la relation client. Et donc, les dépendances, on dit non client plus la référence produit, y a-t-il une prix unitaire? On dit non client, y a-t-il l'adresse du client? D'accord? Donc, on a la clé. C'est ça, non client référence produit. On a les dépendances fonctionnelles. Bon, quand je vois les dépendances fonctionnelles, je sens qu'il y a un problème. Allez, dit un attribut qui dépend d'une partie. Ok, et là c'est un problème parce que normalement un attribut il dépend de la clé entière. Ok, voilà. Donc c'est pour cette raison que on va décomposer comme tout à l'heure l'adresse client ما يلزمش تقعد في الريلاسيون كليون يلزمها تخرج من غادي على خاطر tout simplement ما نجمش يكون عندي كما قلنا un attribut qui dépend d'une partie de la clé. Donc adresse client باش يخرج مع non client c'est celui qui l'identifie والريلاسيون de base نتاعي سميتها R2 توا يقعد فيها non client reproduit plus fruit unitaire bien sûr non client et les clés étrangères éphémères ici. Ça va? Oui. Madame, ما فهمتش بالباهي كيف معناها dépend entièrement de la clé ou d'une partie de la clé. Mais je dépend entièrement. Dépend de la clé. كلها. معناها كي عندي clé dans une relation شنو la définition تاع الكلي يلزمها elle détermine tous les autres attributs de la relation. D'accord? Le sens de la clé. Qui يبدا عندي un attribut qui ne dépend pas de la clé entière كلها c'est qu'il y a un problème. معناها l'attribut هذاك يلزم يتنحى خاطر il ne dépend pas de la clé كلها il dépend d'une partie de la clé كا فهمت؟ مش برشا. ما سمعتكش. قلت لك مادام مش برشا. فيها اللي مش برشا انت عندك اون كلي هكا ولا في ريلاسيون نورمالمون انت ان ايدنتيفيون مش doit identifier de façon unique tous les attributs de la relation. C'est ولا لي ما هي دي الديفينيسيون تاع l'identifiant. Oui madame. باهي دونك اذا كان عندك انت معناها شوف سهل عليك اذا كان عندك x y z 3 attributs و x هو l'identifiant توا عندي x normalement مادام x identifiant معناتها x détermine y هكا ولا et x détermine on est d'accord? Oui. Supposons احنا الاكس نتاعنا هما 2 attributs مش ان attribut برك نجم يكون
une clé composée. C'est on a les relations en kharj ou sa'at, des clés composées, ils viennent d'associations NN par exemple. Là, Oui. X1 ou X2, les deux forment la clé. On a dit Y et Z, les attributs intérêts. Normalement, madame X1 et X2, les deux forment la clé. Normalement, X1 et X2 déterminent Y et X1 et X2 déterminent Z. D'accord, mais ça, je me cours. C'est la clé, c'est une relation normale. D'accord, أي شقيت عندي لقيت عندي x1 x2 détermine y ولكن x1 وحده détermine z. Là il y a un problème. Normalement z est mais مش موجود في الرelation هذه خاطر il ne dépend pas de la clé entière. Il ne dépend que d'une partie de la clé. فهمت؟ Donc z لازم يخرج من الرelation هذه. Tu vois? هذه c'est la règle qui dit ça. Hein? Donc, de telle façon, mais il faut la relation T, quels les attributs qui dépendent de toute la clé. Qui m'a prix unitaire, il dépend de nos clients, référence produit, donc Khaliwa. Bonjour. Mais, on est impliquant, le deuxième forme normal, il ne dépend que d'une, il doit dépendre de la clé totalement et pas d'une seule partie de la clé. Implicitement, ça veut dire que la forme normale, la deuxième forme normale, elle s'applique quand on a une clé composée. Quand tu as attribué une clé, tu as une partie de la clé. Oui, madame. C'est clair. Très bien. Le troisième forme normale. Troisième forme normale. Une relation R est en troisième forme normale. Si et seulement si elle est en deuxième forme normale et que tout attribut n'appartenant pas à une clé ne dépendra pas d'un attribut non clé. D'accord? Je vérifie la troisième forme normale. Je vérifie la première et la deuxième déjà. D'accord? Et la troisième forme normale, je suis en deuxième forme normale, où tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépendra pas de notre attribut non clé. Des attributs في relation, des attributs qui dépendent l'un de l'autre. Par exemple, la relation client. Je suis en relation client, je suis un non-client, chiffre d'affaires, ville et pays. Les dépendances fonctionnelles. Je suis un non-client, détermine chiffre d'affaires, très bien. Donc, client détermine la ville, c'est très bien. Mais j'ai un problème, c'est que la ville détermine le pays. C'est vrai que par transitivité, le non-client détermine le pays. La ville détermine le pays. Or, ville n'est pas la clé. Un attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas. Donc, troisième forme normale, de faire qu'on a un problème et attention, là vous avez un problème à ce niveau-là. D'accord? Donc, هنا يلزمني نقف شد فران ونلقى حل في هالبيي وهالفيل. الحل هو tout simplement, il faut toujours découper. Donc, le pays باش تخرج dans une relation وحدة مع الفيل et puis la ville, ça devient une clé étrangère tout simplement. D'accord? Bon, on a oublié, mais implicitement, le client, il est déjà en deuxième forme normale. Normalement, avant d'appliquer la troisième forme normale, il faudrait voir si je suis en première, en deuxième. Est-ce que le client est en première forme normale, d'après vous? Est-ce que tous mes attributs sont atomiques et monovalués? Oui, bien sûr que oui. Maintenant, est-ce que je suis en deuxième forme normale? Est-ce que j'ai un attribut qui dépend d'une partie de la clé? Non, parce que j'ai une clé qui est composée d'un seul attribut. Je pense que d'une partie de la clé. B. Donc, est-ce que je suis en troisième forme normale? Non, tout simplement parce que j'ai un attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé. Il est au pays qui dépend de ville. Et la décomposition, comme vous le voyez là. Donc, c'est les trois premières formes normales les plus répandues. OK? Et donc, في l'entretien في 5e année pour les PFE, يسألوا فيهم يرجعوا يسألوهم على ce genre de choses. Hein. C'est très important de maîtriser ce genre de choses. Bon, là, vous avez un deuxième exemple. Par exemple, j'ai voiture, numéro voiture.
marque, type, puissance et couleur. Et numéro voiture, c'est la clé. On a atteint les dépendances fonctionnelles. Numéro voiture détermine marque, puissance, type et couleur. C'est très bien. Mais par contre, j'ai une autre dépendance fonctionnelle et type qui détermine marque. Ça, c'est un problème. Type n'est pas clé et détermine un autre attribut. Donc, voiture, il est en première forme normale parce qu'on n'a pas ni d'attribut multivalué ni d'attribut composé. Et je suis en deuxième forme normale parce que je n'ai pas un attribut qui dépend d'une partie de la clé. Mais je ne suis pas en troisième forme normale, tout simplement parce que j'ai un attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé. Donc, systématiquement, je vais une décomposition qui m'amène à l'exemple de l'école. Donc, type et marque, ou voiture, je trouve qu'il fallait, sauf on n'a plus marque, ou type, il y a une clé étrangère, parce qu'il est clé primaire ailleurs. Donc, après la troisième forme normale, j'ai la forme normale BCNF, c'est ce qu'on appelle la BCNF. La BCNF, c'est quoi? En fait, tout simplement, c'est comment vous dire, c'est la forme normale qui vient après la troisième forme normale. Pour la vérifier, pour pouvoir la vérifier, il faut qu'on soit déjà en troisième forme normale et qu'aucun attribut membre de la clé ne dépend fonctionnellement d'un attribut non membre de la clé. Un exemple, nous faut bien j'ai adresse rue et ville comme étant des attributs identifiants ou un code postal. D'accord. Et une relation, cette relation, elle est en première forme normale. Je trouve les dépendances fonctionnelles, des villes et rues déterminent le code postal. Un code postal qui détermine la ville. Donc, je suis en première forme normale. Un attribut multivalué et la composé. Je suis en deuxième forme normale. Allez, un attribut qui dépend d'une partie de la clé. Le code postal dépend de ville et de rue. Donc, je suis en deuxième forme normale. Est-ce que je suis en troisième forme normale maintenant? Est-ce que j'ai un attribut qui dépend d'un autre attribut qui n'est pas clé? Non, j'ai indiqué un code postal ou attribut simple. Donc, adresse est en troisième forme normale. Vous voyez, je suis assez avancée au niveau des formes normales. Sauf que, des villes qui déterminent avec la rue le code postal, mais le code postal détermine la ville. Là, c'est un autre problème qui est soulevé justement par cette forme normale qui est la BCNF. C'est un attribut qui détermine une partie de la clé. D'accord? Et là, c'est un problème. Là, on ne peut même pas décomposer. Il va falloir trouver une solution et enlever peut-être carrément la relation complètement. Donc, la troisième forme normale, la BCNF, elle soulève un problème important. اللي هو un attribut qui détermine une partie de la clé. Deuxième forme normale, je trouve. Un attribut qui dépend d'une partie de la clé. Troisième forme normale, je n'ai pas d'attribut qui dépendent les uns des autres. Tawa wala andi un attribut simple qui détermine une partie de la clé. Et ça, on a balayé tous les problèmes de dépendance fonctionnelle dans une relation. Si on applique bien les formes normales dans l'ordre, on ne risque pas d'avoir des problèmes de redondance dans nos relations. D'accord? Bon, alors la normalisation par synthèse, c'est tout simplement un algorithme que je vous donne, que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser notamment un tournage à la main pour vous amuser à le faire, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. D'accord? Donc, je fais la première, la deuxième, la troisième et la BCNF. Mais je dis comme un autre exemple, je trouve qu'il y a un problème dans cet exemple-là. Donc, cours, puis un nom du cours, professeur et livre. Donc, cette relation, quand on la voit, elle est en première forme normale. Sauf que, qui a un tableau de données, je fais un شوف قداش programmation تتعاود شوف كلمة base de données قداش تتعاود شوف duval قداش تعاود Schmidt Rocha Hassilo. Donc je vais avoir différentes redondances. Ce problème il vient d'où? On ne sait pas. علاش خاطر ma relation telle qu'elle est elle est en troisième forme normale a priori avec toutes les formes normales. Donc المشكلة نيجي mais le fait les attributs كلهم forment la clé, d'accord? Donc je ne peux pas détecter ça. Et le problème vient aussi de quoi? C'est qu'à chaque nom de cours
j'ai plusieurs professeurs. Et dès qu'à des programmations, j'ai 2 professeurs par exemple ici. Et à chaque nom de cours correspond à plusieurs livres. La programmation a plusieurs livres aussi. Étant donné que le livre et le professeur, donc, كل مرة باش نعطي professeur باش نعطي un livre قدامي. Dans l'association possible et imaginaire. Donc, programmation, je serai avec le prof Duval, je serai avec tous les livres, avec Saïd exactement comme Schmitt, etc. Donc, ça rend, ça nous met dans une situation où on a beaucoup de redondance. Donc, cours va poser des problèmes de mise à jour quand on va ajouter un professeur au cours de base, quand on doit corriger le nom des livres. Donc, le cours est déjà normalisé, il est déjà en BCNF. Le problème, ça vient du fait que j'ai un nom de cours qui peut déterminer de façon multivaluée 2 attributs différents. Je suis déterminer de façon multivaluée. La dépendance fonctionnelle, x détermine y, donc à une valeur de x correspond une valeur de y. Et bien, la dépendance multivaluée, c'est tout simplement une dépendance qui peut me permettre de dire, donc x détermine y de façon multivaluée. Une valeur de x correspond à plusieurs valeurs de y. D'accord? Donc, le nom, à chaque nom de cours correspond à plusieurs valeurs de professeurs et plusieurs valeurs de livres. Donc, nom de cours. Quand on détermine 2 choses différentes, dans le virgule, ma fait dépendance multivaluée, c'est une barre. D'accord? Pour dire nom de cours détermine professeur, mais nom de cours détermine aussi le livre. La redondance, c'est que professeur il donc je dois faire toutes les combinaisons pour pouvoir présenter les informations. Donc comment remédier à ce problème? Le seul remède possible, c'est le fait de décomposer. On va décomposer en 2 relations tout simplement pour pouvoir séparer ce problème-là en fait, et on n'aura plus de redondance. Donc, et c'est ce qu'on appelle la 4e forme normale. Qu'est-ce qu'elle dit? La 4e forme normale dit que si nous sommes déjà en BCNF, ça veut dire qu'une relation est en 4FN, ou 4e forme normale, si elle est en BCNF et elle ne contient pas de dépendance multivaluée. Donc, on n'a pas de dépendance multivaluée essentiellement indépendante. La dépendance multivaluée le nom du cours qui va déterminer plusieurs fois le livre, موجودة. ولكن ما عادش عندي مشكلة نتاع redondance. Le nom du cours il va se répéter une seule fois le professeur. Au nom du cours يتعاود une seule fois le livre. ما عادش راهم يتعاودوا plusieurs fois مع بعضهم à cause de le professeur ما عنده حتى علاقة بالليفر. Donc même si cours est en BCNF déjà, regardez, BCNF en français ou la FNBC, d'accord? Form Normal Voice and Code, voilà, BCNF, on va dire Voice and Code forme normale, d'accord? C'est juste français ou l'anglais. Donc, du coup, ces 2 relations, elles sont bien normalisées, elles sont en 4 FN et nous n'avons plus aucun problème. Donc, en général, le problème de la dépendance multivaluée, on a tous les attributs qui constituent une clé, ou ما عنديش indépendance ما بين les attributs في وسط l'identifiant AV. D'accord? Je m'arrête là pour les formes normales. On en a fait dans la première, la deuxième, la troisième, qui est comme ça, c'est les plus connus où Bachabed s'arrête à ça. Mais nous, on a ajouté la BCNF et la 4FN, d'accord, qui soulèvent les problèmes par les dépendances multivaluées. Et je pense que c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça déjà? Vous êtes toujours là? Allô, allô? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, madame. Très bien.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner la série qu'il faut faire, Tawa. D'accord. Est-ce que vous savez déjà, est-ce que quelqu'un a des problèmes, a des questions قبل ما نزيد نقدم يا جماعة؟ شكون عنده des questions قبل ما نزيد نقدم؟ حتى واحد لا عنده question? D'accord. Alors, je voulais juste vous dire que, est-ce que vous êtes au courant que il y a 2 semaines, je disais de bas de vacances? Vous êtes déjà au courant de ça ou pas? C'est confirmé, madame. أنا ما نعرفوش اسكو اوفيسيال. هتشوفي لنا اليوم الكونسي. Oui, a priori, c'est officiel. Donc, a priori, c'est officiel. Tiens, j'ai pas vérifié mon mail depuis ce matin, enfin depuis pas ce matin, tout à l'heure. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Si on n'a pas reçu quelque chose d'officiel qui le dit, vous êtes tous au courant que Mahdi Touafa, la scolarité, Oui. c'est gentil avec les enseignants. Alors, jusque-là, je ne suis pas au courant officiellement de la chose. Je vais juste encore vérifier dans les courriers indésirables. Mais non. Alors, chouf, il n'y a rien d'officiel, mais normalement, c'est ça. Donc, donc, pour moi, ce n'est pas la peine que je vous intensifie la chose. Regardez ce qu'on va faire. أنا حبيت نسألكم غدوة عندي groupe 2 يقرأ عندي هكا ولا si je me trompe pas à 10h moins le quart. Oui. On est d'accord ou pas? Groupe 2. Oui, madame. Est-ce que le groupe 1 peut suivre en même temps le cours ou pas? كيف madame? Est-ce que le groupe 1 تقرأ وقت اللي يقراو عندي الجروب 2 ولا لا؟ est-ce que تنجموا تتبعوا معنا تي ولا لا؟ هو مادام وقتاه اللي هي تقراو غدوة العشرة غير 4 فيكم دايخين يا أخي راك تقراو غدوة تي ولا؟ الجروب 2 الجروب 1 ليبر مدام ليبر ما لا أحسن حاجة باش نربحوا الوقت توليو تتبعوا معنا غدوة تي ونعملوا انا تو حطيت لكم لا سيري اللي باش تخدموا على الكور هذا اللي عطيته لكم توا اللي كنا نقراو فيه تخدموا سيري وغدوه الصباح الجروب 1 والجروب 2 نعملوا تي مع بعضنا وفندردي كيف انتم الجروب 2 تحضروا معاهم فندردي خاطر غدوه جو فير لو كور الجبر ريلاسيونيل فهمتوا ونوليو نتابعوا تي مع بعضنا الجروب 2 نقراو فندردي وقت ما يقراو جوست كون في فما بروف تي معناها كان تاخونا الكل نتاع فندردي نوليو نجمو نحضرو. هي شكون بروف تي تاع فندردي؟ ما نعرفش اسمها نعيم يعرف. إما d'habitude تاخذكم الكل ولا لا؟ لا حتى مرة. Vous êtes à distance انتوما؟ داكور. مش قلتوا لي الكل نقراو فيهم الكل مع بعضنا كان هنا في الكور هذايا؟ خاطر انا en fait je préfère que حبيت نربح معاكم une séance هذيك علاش. Donc vendredi vous n'êtes pas dispo le groupe de Keka. Oui. Bon anyway مش مشكلة chacun كل واحد يقرا في جروب وهلا وكاو on n'a pas trop le choix خاطر إذا كان باش تقراو كلكم مع بعضكم الجروب 1 مشوا اللي سابق عليكم الجروب 2 donc جماعة تقرا في جروباتها on va se débrouiller comme on peut d'accord. Donc, Ena, je vous ai donné la série. Moi, je pense que ça ne sert à rien de surcharger les choses. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. عملنا cours متاعنا غدوة نعملوا TD متاعنا. في الcours, je vais lancer un autre cours aussi. ديك علاش حبيتكم تكملوا تعملوا les. Enfin, on va pas faire toute la série parce que ça sert à rien. Il y a trop de choses dedans.
Je vais juste faire l'essentiel. C'est la même chose, hein, c'est pas très compliqué. Le principe, مش كيما الموديليزاسيون إذا بدنا نخدموا برشا ونعملوا برشا conception باش نتعلموا. C'est pas la même chose, c'est différent. C'est juste des règles à appliquer qu'il faut connaître. Donc, dans ce cas-là, relationnel, peut-être que je vais ajouter aussi les SQL, on va voir. Et puis voilà, on fait comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez reçu la série 2, Haka série 2.pdf, hatitir comme fichier? J'ai de comment? Oui, madame. C'est bon. Mais prenez du temps. Alors, si je peux être... oui, c'est que... Alors, je vais vous dire ça. Faites essentiellement l'exercice 1, 2, 3, et faites les 4 premiers exercices. Et à mon sens, vous êtes encore chaud. Mais c'est تقرينا الكور. عندكم الكور هذاك ما تحقوش نعاودوا نبعثوا لكم كنا نقراو فيه توا. أي نورمالمون مدام. ملا كان هكا توليو تحضروهم اليوم وغدوة إن شاء الله on les corrige ensemble de 1 jusqu'à 4, d'accord? Ça vous va pas? On fait comme ça? Oui, madame, c'est bon. Oh, très bien. Mais خذوا السيري تقعدوا توا تخدموها حضروها في عقلكم غدوة الصباح on va la corriger ensemble et on va passer à un autre chapitre, d'accord? Bon, جماعة الآخرين je sais pas trop mais j'aurais aimé نقراو مع بعض غدوة ونكملوا la normalisation باش نتعديو من بعد الكور جديد وفندرedi نصلحوا les exercices نتاعو. Écoutez, si vous pensez pouvoir si vous pensez qu'il y a des chances les vendredis تجمعوا تقراو مع بعضكم الكل يجيو غدوة احضروا معنا, d'accord? Ici là قولوا لي. De toute façon moi je serai là. OK, on fait comme ça. مدام علاش مش كل جروب يصلح بارتي يعني انت كل جروب يصلح 4 exercices différents. زيد on aura le temps de corriger tout معناها dans une séance. انا حبيت بالعكس نربحوا séance نعملوا فيها d'autres exercices معناها نخدموا على الشابيتر اللي من بعد, فهمت؟ Bon, c'est pas grave. انتوما شوفوا كانت نجم تاخذ شوف نعيم كان نجم تبعث للبروف كور قول لها ان ميل ما انت ديليغي قول لها مدام تنجمش تاخذنا فوندردي الكل مع بعضنا باسكو ثما بروف تحب تاخذنا الكل مع بعضنا تيدي بور افونسي, فهمت؟ كان قالت لك باهي طو ميو اساي دو لو انفويي دي ماتون الواحد, فهمت؟ باهي مدام تنشوف. Ok, ça marche. Bon, bah sinon je vous vois demain. Faites les exercices, on s'allume مع بعضنا. Parfait. Moi ça m'arrange. ولا ايه؟ ايش قلت لي نعيم؟ شغال سيستم دانفو من بعد ولا ايه؟ لا زيد اذا كان باش يدونا 2 séances 2 semaines بعد الواحد زيد. Et puis si demain par exemple d'ici demain vraiment نقولوا دون et c'est pas ça, on peut se rattraper demain خاطر بعد كورينا ما عندكم شيء هكا ولا؟ اي فوالا. Voilà, donc on peut essayer de se rattraper demain بعد الكور. كان vraiment ما لقينا حتى حل. Tu vois un peu au cas où c'est tout. Mais c'est faisable, vous inquiétez pas. أنا حتى مشكلة خاطر احنا بدينا من الأول وفي ما معناش مشكل كبير, فهمت؟ معناش ما بديناش مخر معناها بدينا dans les temps, peut-être une semaine de retard, mais tous les ans on fait une semaine de retard à peu près. Donc moi je مخر برشا. ما عنديش un retard sur le cours كبير, فهمت؟ Naïm, je compte sur toi, envoie le mail dès maintenant, comme ça si elle te répond c'est parfait. Ou tape-toi les tabas pour c'est bon, je vous la redoffe t'aider, vendredi qu'on a marre, et c'est parfait comme ça. Ok? Tu me tiens au courant. Fais comme ça. Mais je vous laisse, je vous laisse, merci pour تقراو.
les exercices tawa. Comme ça, vous allez rentrer dans le chapitre tawa tout de suite. D'accord? Bon, Famane, il était pressé de partir. Allez, je vous dis au revoir à demain. Hein. Je vous remercie. Salut. Merci, madame. Au revoir.